Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, j'ai vu un post d'un monsieur et que je vais prendre la peine de lire. Vous-même, vous allez écouter avec moi et nous allons faire une petite déduction. Voilà ce qu'il dit. Cher parti de gauche, PPACI, FPI, MGC, COGEP, Leader, MFA et d'autres forces progressistes. Ouais, d'autres forces, attendez, excusez-moi, progressistes. Voilà, je vais bien dire comme ça. L'heure est grave et les défis auxquels notre nation confrontés sont immenses. Nos concitoyens souffrent. La cherté de la vie étouffe les ménagères, les foyers. Les orbitants rendent le logement inaccessible. La corruption gagne notre société. L'accès aux soins de santé est un luxe. La justice, souvent inéquitable. Et la liberté d'expression est bafouée. Face à cette réalité préoccupante, il est impératif et urgent que les forces de gauche s'unissent dispersées. Nos messages perdent de leur force, mais réunis autour d'un projet commun, fort et fédérateur, nous pourrons enfin parler d'une voix et une voix puissante et audible. Pour protéger les aspirations de notre peuple. Cette unité ne doit pas être une fin en soi, mais un tremplin pour une action plus large et plus efficace. Dans cet esprit, nous pourrons envisager de nous ouvrir à l'ensemble de l'opposition, y compris au PDCI, afin de former un front uni et déterminé. Ensemble, nous serions en position de demander avec force et légitime au gouvernement de prendre des mesures concrètes et immédiates pour faire face aux souffrances de nos citoyens. La lutte efficacement contre la cherté de la vie et la flambée des prix. Encadrer les loyers et faciliter l'accès au logement décent pour tous. Éradiquer la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Garantir l'accès à tous les soins de santé de qualité, abordables pour tous les Ivoiriens. Assurer une justice équitable et indépendante. Protéger et garantir la liberté d'expression et le droit à la contestation pacifique. Et surtout exiger la libération immédiate, inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Condition sine qua non pour une réconciliation nationale véritable. Mon frère ou mon tonton,
ce que tu as dit là, c'est vrai. Hein? Tout ce que tu as dit là, c'est vrai même. C'est vrai. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais pour moi, c'est comme un truc qu'on a lu plutôt, qu'on est en train de relire. La répétition est pédagogique. Je pense que tu es en train de répéter ce qui a été déjà fait. Pourquoi je dis ça, je m'exprime. Moi, je pense que cette Côte d'Ivoire que tu vois là, les gens sont submergés par l'argent. C'est-à-dire, ils n'ont plus oreille. Que ça soit bon ou pas bon, même si c'est dans la négativité, mais que quelqu'un vienne donner l'argent, ça y est, cette vérité qui n'était pas bonne, elle va devenir véridique. Tu comprends, mon frère? Ça, c'est une très bonne proposition que tu as donnée. Et cette proposition-là même, il n'y a ni de violence, ni de méchanceté. Tu demandes à tout le monde de se réunir pour que les gens qui sont en face nous écoutent. D'accord. Mais toi-même, quand tu es assis là, est-ce que tu ne te poses pas des questions? Est-ce que ça a été fait en Côte d'Ivoire ou pas? Parce que ce que tu es en train d'écrire là, j'ai comme l'impression que toi, c'est sur l'écrit que tu l'as fait. Mais Laurent Gbagbo, lui, l'a mis en pratique. Qui est venu? Il y a d'autres qui sont venus, mais ils avaient leur programme dans leur tête. D'autres sont venus, ils avaient leur projet. D'autres sont venus en trahison. D'autres sont venus pour regarder tout ce qui allait sortir. Ils allaient dire aux gens du face. Eux, ils avaient cru que le président Laurent Gbagbo a mis ce projet-là en marche pour faire mal aux gens qui sont en face. Alors que c'était pour se faire entendre. Vous-même, vous avez vu le résultat. Déjà après la marche, il y a les gens qui sont allés en prison. Déjà pendant les élections, il y a d'autres qui sont allés en prison. Déjà même là, quand ça a commencé à chauffer, il y a plein qui ont oublié. Et même quand on parlait de ça, même parlait des élections, où ils ont appelé pour dire non, sortons en marche, une marche pacifique. À Abidjan, là, tout le monde est resté chez eux, de peur qu'ils finissent en prison. Ce que tu as dit là, c'est vrai, c'est bien. Mais en Côte d'Ivoire, là, ils ne voient pas. Parce que tous nos frères, là, il y a plein, là, ils sont fous. Il y a plein, là, qui sont plus près. Il y a plein, là, où ils sont, là. Ils ont tellement pris jeton du RDR que... Mais ils n'ont plus oreille. Tu comprends? Ah. C'est ça, il voulait te dire déjà en premier. En deuxième, le président Laurent Gbagbo, quand il a quitté là, il est venu. Il est venu là. Tout ce que tu as écrit là, en long là, il a tout cité. Venez, on va se mettre ensemble. Là, comme ça, quand on est beaucoup, c'est bon pour que le gouvernement là, il s'asseye et on discute. Le président Gbagbo a dit. D'autres ont dit ils ne viennent pas. D'autres ont dit ils ont fini de me critiquer, maintenant c'est maintenant qu'ils viennent. D'autres sont restés chez eux parce qu'ils ont pris les gars. D'autres, ils ont rancune contre le président Laurent Gbagbo tellement que tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont boycotté. D'autres, ils étaient là, mais c'est pour amener tout ce qui se passait dans cette coalition-là pour aller donner au RDR. Le parti de Sorogum, lui, il est venu, même pas longtemps, leur leader, ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Donc voilà ça qui est là, mon frère. En ce moment-là, les gens là se cherchent à Abidjan. Ils attendent seulement que le riz, on va déposer au feu quand ça n'a qu'à cuire. C'est là maintenant tu vois tous les guerriers là, qui sont guerriers dans Abidjan là, ils vont sortir. Mais pour le moment là, le RDA a fermé bouche de tout le monde. Le seul encore qui est capable de se lever pour parler, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, ce que tu as dit là, c'est beau, c'est vrai. Ça là seulement on le sait. Mais j'ai comme l'impression que toi maintenant, c'est quand le train est passé là.
C'est maintenant que toi tu viens d'aller. Hein, mon frère? Donc, c'est sur ces petites choses-là, je vais te dire. Sinon, il s'agit de l'union, là. Le président Laurent Gbagbo a parlé de ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un à Biguin là-bas qui est prêt pour ça. Vous avez négligé ce qu'il a dit là. Maintenant, où c'est trop tard, maintenant là. C'est tard là, maintenant toi tu sors pour dire non, venez, on va faire comme ça. On a compris. Papa Ado, c'est de ça qu'il voulait te parler. Et je te fais un gros bisou, bonne journée.